Bonjour et bonsoir à tous. Ça va dépendre de l'heure que vous regardez la vidéo. Nous comptons pour nous avec nous dans le cadre de présentation module 6 dans le cours CCNA, Introduction au réseau. Et côté que à travers le module ça, nous allons étudier la deuxième couche dans le modèle OSIA. Nous avons étudié la première couche là déjà qui c'était la couche physique. Eh bien, nous allons étudier la deuxième couche là qui c'est la couche liaison de données. La couche liaison de données. Et on va avancer. Donc, petit module ça, c'est couche liaison de données. Nous, à travers le module ça, nous allons expliquer, on va expliquer comment le contrôle d'accès au support MAC de la couche liaison de données prend en charge la communication entre les réseaux. Nous, depuis notre objectif module là, nous avons une cible ou bien un mot qui est extrêmement important, c'est MAC. Ok, c'est MAC. Donc, ça qui a un rapport avec MAC address. En dans le module ça, nous allons étudier, nous avons trois éléments que nous allons voir. Premièrement, fonction de la couche de liaison des données. Dans fonction de la couche de liaison des données, nous avons un objectif pour rubrique ça, c'est d'écrire l'objectif et la fonction de la couche liaison de données pour préparer la transmission d'une communication sur un support spécifique. Et deuxième titre de rubrique que nous allons voir, c'est topologie des réseaux. Eh bien, dans nous allons décrire les caractéristiques des méthodes de contrôle d'accès au support MAC dans les topologies WAN et topologie LAN. Nous connaissons WAN, c'est Wide Area Network, c'est-à-dire que LAN, c'est Local Area Network. Et puis, en dernier lieu, nous allons être trame de liaison de données. C'est un mot, effectivement, que nous allons pour chita soli, trame. Côté que, en dans rubrique ça, ou bien objectif rubrique ça, c'est d'écrire les caractéristiques et les fonctions de la trame de liaison de données. Donc, à travers module ça, nous sautons le titre module là qui c'est couche liaison de données, nous sautons objectif général là, et puis nous sautons des rubriques, nous allons des objectifs spécifiques qui liés ensemble avec rubrique ça yo. Dans la vidéo ça, on nous aller ensemble. Première rubrique, c'est la fonction de la couche liaison de données. Voilà. Il dit que la couche liaison de données est responsable des communications entre les cartes interface réseau du périphérique final. Ouais, on dit responsable des communications entre les cartes d'interface réseau. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que là, c'est une communication physique qui entre en ligne de compte. Ce n'est pas une communication logique. OK? Et c'est ça que fait, après depuis notre site là, il a mentionné adresse MAC. Pas oublier que adresse MAC là, c'est lui-même qui c'est une adresse physique. Lié ensemble avec carte Ethernet qui sous ordinateur. OK? Donc, l'important pour nous faire appel ça, et autant de cartes que un ordinateur gagne, l'a gagné autant d'adresses MAC. Par exemple, si ordinateur a gagné une carte Ethernet côté que l'a capable prendre câble pour connexion capable faire là-dedans, et bien l'a gagné une adresse MAC. S'il gagne deux cartes Ethernet, l'a gagné deux adresses MAC parce que physiquement faut que chaque carte ça yo gagné ça aurait une identification. Parce que de nos jours, ordinateur yo capable gagner, capable supporter ou bien gagner plusieurs cartes réseau. C'est même genre tout pour des cartes Wi-Fi. Carte Wi-Fi a ici une carte réseau. Carte Wi-Fi a lui permettre que ordinateur ou bien matériel là capable prendre connexion et sans fil. Donc qui vient faire que carte ça yo faut que yo gagne une identification physique. OK?
Donc, yo même yo lié ensemble avec adresse MAC. Donc, c'est donc couche liaison de données, elle permet communication entre différents interfaces réseau périphérique final yo. OK, si m'gè ordinateur pam, la communiquer ensemble avec un autre ordinateur, et bien communication ça dans couche liaison de données, c'est quatre réseaux yo qui a permettre communication ça fait. C'est ça qui fait tout, nous allons voir ça puis devant. Un ordinateur à travers couche liaison de données, il pas capable de communiquer avec un autre ordinateur qui pas dans même réseau local ensemble avec. Faut que ordinateur li dans même réseau local ensemble avec. Ça vraiment important. D'ailleurs, pour le même réseau local ensemble avec, il y a un matériel intermédiaire que vous pouvez utiliser pour faire communiquer, ça que nous avons dans le module 1 et 2, dans le module 1 je crois, c'est le switch. Si je ne dis switch, je suis capable de dire le commutateur, OK, qui c'est le commutateur, qui c'est un matériel intermédiaire qui permet communication entre ordinateurs, qui mettait directement et carte Ethernet un ordinateur en communication avec l'autre carte Ethernet pendant que y a utilisé ça relais une adresse physique ou bien une adresse MAC. Adresse MAC là, c'est lui-même qui physique là. Donc machine PAM nan k'ap communiquer avec l'autre machine nan, c'est lui-même qui adresse MAC source et bien l'autre machine k'ap recevoir tram nan, yo relèl adresse MAC destination. Deuxièmement, il permet au protocole de couche supérieure d'accéder au support de couche physique et encapsule les paquets de couche 3, IPv4, IPv6 dans des trames de couche 2. Encapsulation pour troisième couche dans le modèle OSIA, qui c'est couche réseau, li fait dans couche 2. Li fait dans couche 2 pour aller dans couche 3. Est-ce que nous là ensemble? Est-ce que nous là? Donc, voilà. Il permet au protocole de couche supérieure. Là, on dit couche supérieure, là, c'est couche réseau. Parce que dans la hiérarchie, en bas net, où j'ai une couche physique, en deuxième position, j'ai une couche liaison de données, et en troisième position, où j'ai une couche réseau. OK? Donc, il effectue également la détection des erreurs et rejette les trames corrompues. Donc, nous allons voir ça puis devant, avec les sous-couches avec les sous-couches LLC, les sous-couches de la couche liaison de données, nous allons voir ça, nous allons voir que il y a une sous-couche qui fait ça, les détections des erreurs, et automatiquement, vous faites détection des erreurs, des trames que nous les des trames qui corrompues, eh bien, couche liaison de données, il y a des possibilités pour que vous soyez capable de rejeter ces trames que vous avez des trames qui corrompues. On continue. OK? Voilà. Et bien, gagner E3E 802 LAN des sous-couches de liaison de données. Les normes E3E 802 LAN sont spécifiques au type de réseau Ethernet W, LAN W, PAN. Donc, ces normes, c'est une norme réseau, effectivement, qui lié ensemble avec sous-couche de liaison de données. OK? Donc, trois, après, il y a couche et Ethernet pour liaison par câble, WLAN pour liaison sans fil à distance, et WPAN, c'est toujours liaison sans fil, mais distance là beaucoup plus courte. Donc, il y a deux sous-couches dans la couche liaison de données. Je dis c'est sous-couche LLC, qui c'est Logical Link, et contrôle d'accès au support, qui c'est le MAC. Qui ça veut dire? LLC communique entre le logiciel réseau sur les couches supérieures et le matériel du périphérique sur les couches inférieures. Des pour matériel ou dans couche physique. Dans couche physique, là dans matériel ou dans couche liaison de données tout, parce que les ça on parle dans question adresse MAC à travers un switch. Donc c'est couche LLCA, OK? LLC c'est Logical Link Control, OK, qui fait un lien logique entre ça aurait les couches supérieures là et couches inférieures. Ça veut dire couche réseau avec couche et liaison de données. Et puis il y a la couche MAC lui-même, il dit qui est responsable encapsulation des données du contrôle d'accès au support.
Il est important pour nous dire que l'encapsulation li fait de haut en bas, c'est-à-dire sortant de la couche et application, aller dans la couche et physique. Tandis que désencapsulation, li fait de la couche physique pour aller vers la couche supérieure, qui c'est la couche à application. Et si nous regardons effectivement là, dans le tableau, ça, nous avons première couche là, c'est couche physique. Couche physique. Là-dedans qui a un mode de connexion, là-dedans qui a un mode de connexion, est-ce que c'est par câble? Est-ce que si c'est par câble, est-ce que c'est per torsadé? Est-ce que c'est per torsadé? Est-ce que c'est câble coaxial? Est-ce que c'est fibre optique? Ou bien liaison physique sans fil, si me permettez de dire comme ça, ou bien est-ce que c'est WLAN, etc. Donc, deuxième couche là, c'est couche liaison de données. Et puis là-dedans, on voit effectivement ça qui a un rapport avec les normes qui subdivisées en deux sous-couches. LLC sub-layer et MAC sub-layer. LLC qui fait liaison logique entre matériel là, et couche inférieure là. Et puis MAC sub-layer qui est responsable encapsulation. Et puis là, c'est troisième couche là, qui c'est couche supérieure qui mettait couche liaison de données en mi-temps par rapport avec couche physique là. OK? Donc voilà, on a continué. Donc, qui li encore fournissent l'accès au support. Donc, les paquets échangés entre les nœuds peuvent rencontrer de nombreuses couches liaison de données et transition du support. À chaque saut au long du chemin, un routeur exécute 4 fonctions de base de couche 2. Il accepte RAM, il désencapsule RAM, il réencapsule RAM et puis il transmet nouvelle RAM. Alors, côté nous parler de chaque saut au longueur du chemin, il y a une présentation puis devant pas l'expliquer le plus bien. On nous avancer pour nous ça. Donc là, effectivement, il a présenté les organisations, OK, qui liées ensemble avec protocole des couches liaison de données. Donc il y a plusieurs organisations et ça comme tout un examen oui, I3I, UIT, ISO, mais chaque tour il y a une spécificité oui, mais yo pas yo lié tout ensemble avec ça la couche liaison de données. Topologie du réseau. Lorsque effectivement que vous monte un réseau, vous êtes capable de gagner deux types de topologie. L'un est topologie physique, ou est ça aurait on capable dire emplacement. Ou est topologie physique, ou est ça aurait emplacement. Et ou est topologie même, topologie ouais ça aurait emplacement. Donc la topologie de réseau constitue de l'organisation et la relation des périphériques réseau et les interconnexions existantes entre eux. Il y a deux types de topologie. Topologie physique, lui-même, lui afficher les connexions physiques de la manière dont les périphériques sont interconnectés. Et bien, c'est là que nous avons joint ça les interfaces, c'est-à-dire, est-ce que c'est dans le port FA02 la connecté? Est-ce que c'est dans le port FA01? Est-ce que c'est dans le port, l'homme dit FA02, ça veut dire Fast Ethernet 02. Si me dit GO02, ça veut dire Gigabit Ethernet 02. Nous connaissons Gigabit Ethernet là, ou bien G02, ou bien GO, Gigabit Ethernet là, eh bien, qui s'est passé, lui-même, il gagne une bande passante, ou bien il supporte beaucoup plus de données que Fast Ethernet là. Donc là, on dit topologie physique. Là, si on présente un papier ban moins, qui gagne une topologie physique là, la donne visiblement forme tout emplacement. Là, c'est ça l'étudiant. Là, c'est bureau directeur. Là, c'est bureau des secrétaires. Là, c'est bureau, on capable dire, là, c'est cafétéria. Ouais, tout ça, c'est topologie. Maintenant, il y a une topologie logique qui va avoir un rapport avec adresse IP. Ça, lui-même, schéma, ça, il va permettre tout capable de connaître comment adresse IP va utiliser à travers le réseau. Ça. Et ça fait aussi, topologie physique là, est plus liée à emplacement. Topologie logique là, lui-même lié ensemble avec communication en dans réseau. Et ça fait aussi lié ensemble avec adressage IP.
Topologie 1. Gagner 3 topologies physiques de réseau étendu courant. Gagner ça relé point à point. Là, les mêmes dit que c'est élément, c'est liaison entre deux éléments, deux terminaux. OK? Un ordinateur, par exemple, avec un autre ordinateur, directement connecté, ou bien connecté entre eux. Il y a un Hub and Spoke version 1 de la topologie en étoile, dans laquelle un site central connecte entre eux les sites des filiales à travers ou bien à l'aide des liaisons point à point. Il y a une topologie maillée qui a une haute disponibilité. Ça veut dire, si je suis une branche qui est en panne, eh bien, j'ai la possibilité de récupérer dans l'autre panne, dans l'autre sens, ou bien dans l'autre lieu. Mais on dit que les systèmes finaux soient connectés entre eux. Dans la topologie étoile là, tout élément est connecté entre eux. Donc, si on dit qu'il y a une haute disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance aux pannes, ça veut dire que si on a une panne, il y a une possibilité en attendant de résoudre la panne pour l'information toujours continuer à traverser ou bien communiquer. Parce que topologie elle vient en topologie maillée. Voilà. One à one, one to one. One to one. Ou bien point à point. Ouais, là, je gagne deux nodes, node 1 et puis node 2. Et bien, ça passe, yo interconnecté entre eux à travers le réseau. Ouais, yo dit les topologies point à point physique connectent directement de deux nœuds. Ouais, yo dit les deux n'ont pas besoin de partager le support avec eux. Ouais, yo dit en outre, tous les trames du support ne peuvent se déplacer de vers depuis les deux nœuds. Les protocoles one point to point peuvent être simples. Bon mot qu'appelé de répéter là qui c'est le mot trame. Et chaque couche yo dans modèle OSIA a gagné comment information relé là-dedans. Par exemple dans couche physique là, c'est première couche là, nous connaissons les tram et PDUA li relé bit. Dans deuxième couche là qui c'est couche réseau de données, PDUA li relé tram. Dans troisième couche là qui c'est couche réseau, PDUA li relé paquet. Quatrième couche là qui c'est couche session, PDUA et quatrième couche là et qui c'est couche transport, pardon, PDUA li relé segment. Et deux couches session, passer pour une couche présentation, à dernière couche là qui c'est couche application, et ben PDUA li relé données. C'est important pour nous noter. Et ça faut après dans capable dire dans couche liaison de données ou après que n'a parlé de RAM. Très bien. Topologie LAN. Si je nous vois dans l'image là, il y a plusieurs types de topologie LAN. Local Area Network, il y a topologie étoile. Regardez pour nous comme ordinateur connecté. Il y a topologie bus, regardez pour nous. Topologie ring, ouais, regardez comment, anneau, et puis topologie étoile. Éton. Après extended star topology, il y a possibilité pour mettre plus ordinateur toujours. Et au cas extend, c'est vraiment important. OK. Maintenant, comment deux matériels capables de communiquer? Comment est-ce que deux matériels capables de communiquer? Ou bien deux éléments capables de communiquer? Et il y a deux types de communication. Alors, en tout, il y a trois types de transmission. Là, nous avons un domaine qui est les transmissions numériques. Et premier type de transmission, c'est transmission simplex. C'est lorsque il y a un aller dans la communication, mais pas de retour. Mais c'est pas nous pas dans cas ça. Là nous dans mode semi-duplex, nous parlons mode semi-duplex et mode duplex intégral. Dans mode semi-duplex là, il dit que autorise un seul appareil à envoyer et à recevoir à la fois sur un support partagé. Là il y a aller et retour. Dans simplex là pas gain aller et retour. Mais là il même gain aller et retour. Mais sauf que dans aller et retour ça il pas fait en même temps. Donc il fait une seule action à la fois. Ou après, on dit il est utilisé dans les anciennes topologies en bus avec les concentrateurs Ethernet. Tandis que en mode duplex intégral, là, ou bien full duplex, si je ne dis duplex intégral, on est capable de dire full duplex. Si je ne dis semi-duplex, on est capable de dire half duplex. OK. En mode duplex intégral,
gagner, communiquer, aller et retour, mais en même temps. C'est-à-dire, je suis capable d'émettre et je capable recevoir en même temps. C'est même genre lorsque je parle au téléphone, je parle à un monde, pendant que je parle à un monde, je suis capable de parler sans problème, information, pour aller back and forth en même temps, sans que pas gagner collision sans problème. OK? Donc, il est important pour nous faire la différence entre communication en mode semi-duplex et communication en mode duplex intégral. On va avancer. OK. Méthode de contrôle d'accès. Méthode de contrôle d'accès. OK. Méthode de contrôle d'accès. Il y a deux méthodes de contrôle d'accès. Il y a une méthode de contrôle d'accès avec gestion des conflits. Avec gestion des conflits. Pablier nous te dit que une caractéristique couche les données, il permet de nous gérer conflit. Ouais. Je dis, tous les nœuds fonctionnant en mode semi-duplex sont en concurrence pour utiliser le support. Parce que, qu'on support, il y a plusieurs ordinateurs. Donc, chaque ordinateur a voulu voir information par eux, dans temps par eux. OK? Donc, tous les nœuds fonctionnant en mode semi-duplex sont en concurrence pour utiliser le support. Et voici quelques exemples. Le processus d'accès multiple avec écoute de porteuse et de détection de collision est utilisé sur les anciens réseaux. Le processus d'accès avec écoute de porteuse et détection de collision est utilisé sur les réseaux WLAN. Ça veut dire, dans deux cas, ils utilisé CSMA/CD, c'est dans réseau Ethernet, topologie bus, c'est ça lui-même, ça c'est dans connexion avec câble, et dans connexion sans fil, ils ont utilisé gestion de conflit dans réseau WLAN. Je vais reprendre. Dans question couche liaison de données, ils ont utilisé gestion de conflit, c'est-à-dire CSMA/CD dans réseau avec fil, c'est dans réseau Ethernet dans la topologie bus. Ils ont utilisé gestion de conflit, on a besoin de tout dans liaison sans fil qui c'est WLAN. OK. Accès contrôlé avec déterministe où chaque nœud a son propre temps sur le support. Là, lui-même, c'est lorsque accès est contrôlé. Puisque capable de gagner plusieurs matériels, eh bien, chaque a communiqué dans propre temps. Dans propre temps. C'est ça que fait, effectivement, au bras l'ouest, ça aurait les questions multiplexage. Et ça fait qu'il y a trois types de multiplexage que nous allons arrêter sous lui. Multiplexage temporel, multiplexage statistique, multiplexage fréquentiel. OK? Donc, si n'a pas les deux, accès déterministe où chaque nœud a son propre temps, ça c'est un multiplexage temporel. C'est un multiplexage temporel. Il est capable statistique tout, mais qu'on y a là gagné un bagage en plus. C'est six systèmes déterminés et qui ordinateur qui réellement gagne données. Nous ne pouvons pas arrêter sur ça parce que ce n'est pas objectif quoi ça. N'a pas avancé. Yes. Avec gestion de conflit, nous te dit ça, CSM/CD, qui ça le fait? Alors, écoute de porteuse et de détection de collision. Détection de collision. On a parlé de gestion de conflit. Donc, si on n'a pas de gestion de conflit, donc CSMA/CDA l'a veillé qui côté qui gagne conflit. Et côté qui gagne conflit, ça veut dire collision. Eh bien, la écoute, la temps des porteuses, ça veut dire signal cap vini ou bien fréquence cap vini et puis la détecter si pas gagner interférence. La détecter si pas gagner rencontre signaux. La détecter si pas gagner collision. Pour le faire qui ça? Pour le capable déterminer dans quel moment que un matériel doit envoyer données et ce qui doit se produire lorsque plusieurs périphériques envoient des données au même moment. Donc, la veille collision pour que le capable détecter dans quel moment que un matériel doit envoyer données. OK? Donc, on regarde les processus et gestion avec conflit. 1. Les périphériques transmettent simultanément entraînant une collision de signal sur le support partagé. Les périphériques détectent la collision.
à cause de ça. Et chaque périphérique qui transmet des données tient compte du temps dont il a besoin pour la transmission. C'est important. Le ça, on peut aller un multiplexage temporel, côté que chaque porteuse a gagné un temps pâle pour que les capable de passer sur le canal de transmission. Maintenant, gagner c'est SMA/CA. Dans la question conflit à lui-même, il ne peut pas détecter conflit. Mais qui ça le fait? Il peut faire prévention. Il peut faire prévention. C'est ça que fait, ça les prévention. Prévention, c'est prendre devant pour éviter un malheur. Si c'est SMA/CDA, il détecte conflit, il détecte collision, eh bien, c'est SMA/CA qui ça le fait avant collision, il fait prévention. Après, lors de la transmission, les périphériques incluent également la durée nécessaire. Après, elle dit, les autres périphériques sur le support partagé reçoivent les informations de la durée de temps et savent combien de temps le support sera indisponible. Ça veut dire qu'on connaît dans combien de temps que le support là indisponible. Si on connaît dans combien de temps que le support là indisponible, et bien comme ça tout on connaît dans combien de temps que le support là disponible. Donc c'est clair. On va avancer. Trame de la liaison de données. Trame, effectivement, nous avons dit ça, trame, c'est le nom du PDU lié à sa la couche liaison de données. Ouais, mais trame, il y a 3 éléments de base, que nous là, il y a en tête, il y a données, et puis il y a que de bandes. On a regardé. Meni. OK? En tête, c'est lui-même qui header. Données, c'est lui-même qui paquet. Que de bande, c'est lui-même qui trailer. Et là, nous après erreur de détection, après frame stop. OK? Voilà, début et fin de trame. Identifie le début et la fin du trame. Ça, lui-même, li nan header, début et fin de trame. OK? Pas un problème. Adressage. Indique les nœuds source et destination, ça veut dire adresse MAC source et adresse MAC destination. Type indique le protocole encapsulé de couche 3. Contrôle identifie les services de contrôle de flux, ça qui va contrôler comment trame va passer sous support là. Données contient la charge utile de la trame, quantité donnée, et puis détection des erreurs utilisées pour déterminer les erreurs de transmission. C'est important. Les adresses de couche 2, comment relève mes amis? Adresse physique, qui ça gagne? Contenu l'entête du tram, utilisé uniquement pour la livraison locale d'un tram. Nous te dit ça, la couche liaison de données, c'est la communication entre les cartes Ethernet des matériels qui sont connectés sur un même réseau, c'est-à-dire sur un réseau local. Donc, la connexion se fait de manière directe. Ou après là, m'gagne code 1, code 2, et bien c'est connexion entre deux codes ça yo. Ipso facto ou traverser ou allons l'autre côté, eh bien dans routeur parce que pas oublier routeur, il permet de connecter deux ou plusieurs réseaux après chaque réseau gagne une couleur, eh bien là effectivement, c'est 4 réseaux sur un même réseau local. Donc, c'est livraison locale, c'est important que nous supposons comme ça. Et là, après tout, mais ça, il va traverser, couleur ça, il y a même couleur avec L2 qui se couche de là, vous voulez dire, il y a même couleur avec réseau ça ou là. Après, destination NIC, là, ça veut dire que adresse MAC, destination là, et puis adresse MAC source, alors source là c'est là, et puis destination c'est là, c'est communication entre deux quatre réseaux, ça c'est important. Tandis que adresse réseau, adresse IP, même son adresse logique, même le c'est là, avec adresse logique, même qu'à communiquer avec n'importe qui côté. On regarde pour nous. Adresse ça c'est 1.110, adresse ça c'est 1.99. Qui sort qui source? IP. 1.110 c'est source IPA. 1.99 c'est destination. Donc après
capable de communication directement entre matériel ça et final destination, mais tandis que pour adresse MAC là lui-même pour liaison de données, il pas qu'à traverser routeur, la prêter dans espace ça et ça quoi après élément ça ici source et puis élément ça c'est destination. C'est important. Voilà. Ouais, la topologie logique et le support physique déterminent le protocole de liaison de données utilisé. Bon, ça que nous avons déjà. Chaque protocole effectue un contrôle d'accès au support pour les topologies logiques spécifiées. Donc, c'était un plaisir pour nous de ouais, module 5 là ensemble avec nous. Et avec chapitre ça, nous pensons que nous comprenons l'importance de la couche liaison de données, nous dit qui permettent une communication physique entre les cartes réseau des matériels, ok, connectés sur un même réseau, ou bien sur un même LAN, ou bien sur un même réseau local. Et nous avions dit que la couche liaison de données est subdivisée en deux sous-couches, couche LLC, qui c'est la couche, qui c'est logique, qui permet à ce que matériel yo communiquer effectivement, et puis il gagne ça la couche MAC, ok, et la sous-couche MAC, ok, lui-même effectivement, c'est lui-même qui pourra l'utiliser pour rendre communication possible entre deux cartes réseau. Mais faut que local. Et nous te ouais effectivement que la couche liaison de données PDU couche liaison de données li relé RAM. J'espère que formation ça était utile effectivement et si vous avez des questions, vous êtes capable de contacter nous par email à x271190 à commercial@gmail.com ou bien ouais, OK? Donc c'était un plaisir.